Après vous avoir expliqué ce qu'était le développement psychomoteur, dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 fondements principaux pour favoriser le développement de l'enfant, en tout cas qui sont complètement nécessaires au bon développement psychomoteur de l'enfant. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle la base sécure. L'enfant a besoin de sécurité pour pouvoir se détacher de l'adulte et aller explorer son environnement. C'est ainsi qu'il va aller, alors bien évidemment dans une exploration motrice, donc il va favoriser dans ces cas-là les différents modes de déplacement comme le rampé, le 4 pattes, la station debout et puis bien évidemment la marche. Mais également la manipulation. Donc la manipulation, pour pouvoir manipuler, il faut que l'enfant ait ses 2 mains de disponibles. Or, un enfant qui va être anxieux va plutôt avoir tendance à s'accrocher à l'adulte et à vouloir rester proche de l'adulte. Donc s'il reste proche de l'adulte, il n'ira pas explorer son environnement. Et s'il reste agrippé à l'adulte, il n'aura pas ses mains disponibles pour pouvoir manipuler les différents objets. Donc la première, mais vraiment la base, c'est que l'enfant puisse se sentir en sécurité. Et pour ça, il va avoir besoin d'être rassuré par la présence de l'adulte. Alors selon les enfants, ça va être différent. Pour certains, ça peut être pris dans les bras dans ces moments d'insécurité. Pour d'autres, juste un regard va suffire. D'autres enfants vont avoir besoin de venir à côté de vous, même si ce n'est pas sur vos genoux, mais à côté de vous pour remplir un petit peu leur réservoir de sécurité pour pouvoir après aller explorer le monde. En fait, à chaque fois que l'enfant va aller explorer, il va être forcément dans des expériences qui vont parfois être difficiles, provoquer des échecs ou des conflits avec d'autres camarades. Et ça va faire venir baisser en fait son réservoir de sécurité. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que l'enfant fait des allers-retours en fait entre vous et l'environnement. À chaque fois, il va venir auprès de vous pour voilà, se rassurer, se poser, remplir leur réservoir de sécurité pour pouvoir après de nouveau partir à la conquête du monde qui les entoure. Donc la première chose, c'est le besoin de sécurité de l'enfant. La deuxième chose qui favorise le développement psychomoteur, c'est la motricité libre. Alors ce qu'on appelle la motricité libre, c'est de laisser l'enfant explorer complètement, sans intervention de l'adulte, son environnement. Donc pour ça, il est nécessaire que l'enfant soit placé au sol, alors sur le dos ou sur le ventre, mais après de le laisser faire, de le laisser aller chercher par lui-même ses déplacements, ainsi que les différentes positions. Si on prend par exemple la station assise, la motricité libre veut dire que ce n'est pas l'adulte qui assoit l'enfant, mais l'enfant va apprendre à s'asseoir seul, ce qui est complètement logique. En fait, on ne va pas brûler les étapes, on ne va pas anticiper ce que n'est pas encore capable de faire l'enfant. Donc, on va le laisser évoluer à son rythme et trouver par lui-même la position assise, la position debout. Alors, ça n'empêche bien évidemment, quand il est sur vos genoux, de pouvoir le tenir en position assise, de le mettre à un moment donné en position debout, peut-être pour l'habiller, mais l'idée, c'est de ne pas le laisser en fait dans ces positions s'il n'est pas capable de les tenir seul. Donc voilà pour ce qui est de la motricité libre. Et puis la dernière chose, et non pas des moindres, c'est le respect du rythme de l'enfant. L'enfant a besoin, tout comme nous, pour qu'on puisse être, qu'on puisse mettre toute notre énergie dans les activités qu'on va devoir faire, il faut qu'on soit reposé, rassasié. Donc il est important de respecter les temps de veille, de sommeil, et également que l'enfant puisse être rassasié pour être en pleine forme pour pouvoir aller explorer son environnement et développer ses capacités. Donc, pour résumer, il y a 3 grands piliers pour que le développement psychomoteur de l'enfant se fasse dans de bonnes conditions. La base de sécurité, donc le besoin de sécurité de l'enfant, premier pilier. La deuxième chose, c'est la motricité libre, laisser l'enfant évoluer à son rythme en lui offrant un environnement qui soit stimulant mais pas trop, juste ce qu'il faut avec des objets, mais sans intervention de l'adulte. Et la troisième chose, c'est respecter son rythme.